Amis chers téléspectateurs, je vous dis bonsoir. Tout en vous souhaitant la bienvenue à notre étude biblique intitulée La vérité et l'Église, la Bible à l'honneur. Aujourd'hui, vous allez devoir nous en excuser, car au lieu de poursuivre dans cette série d'études que nous avions déjà entamée il y a quelques bonnes semaines sur l'étude des actes des apôtres, aujourd'hui, et cela sur la demande de plus d'un, nous allons considérer ensemble un sujet à caractère social, le sujet sur la famille. Il s'agit naturellement du mariage. Et un titre à donner à cette étude, c'est le mariage, institution sacrée de Dieu, mais profanée par les hommes. Bon. Une définition, c'est sans doute l'une de celles-là qui ont été proposées à travers le temps. Et nous en prenons la plus simple, selon laquelle le mariage est l'union légitime de deux personnes de sexe opposé, soit un homme et une femme, et cela en vue de la procréation. Ceci s'explique dans cette grande intervention, cette grande opération chirurgicale, entre guillemets, où l'Éternel, après avoir jeté Adam en profond sommeil, prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. De cette côte, il forma la femme qu'il amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. On peut toujours se référer, dans la Bible, et particulièrement dans Genèse, le chapitre 2, le verset 21, où nous lisons textuellement cette référence que nous venons de faire pour vous. Et la lecture nous dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qu'il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et referma la chair à sa place. » Genèse, chapitre 2, verset 21. Et, poursuivant la lecture dans Genèse, chapitre 2, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront les deux une seule chair. Ils deviendront les deux une seule chair. Ce fut là le premier mariage. Comprenez bien ce qui se passe là. De l'homme, Dieu prit la femme. Et à l'homme, encore, Dieu remit la femme. L'idée est que la femme est une nécessité pour l'homme, quoi. En même temps qu'elle est un élément faible. Donc, étant cet élément faible, ne peut exister sans la présence, sans l'assistance de l'homme. Elle ne peut exister pour son compte. Quelle que soit sa nature, qu'elle soit princesse ou qu'elle soit reine. C'est dire qu'en première analyse, l'homme et la femme sont deux éléments qui se complètent l'un et l'autre. Une deuxième idée est que chaque homme, dès sa naissance, est manquant de quelque chose qui s'affirme au fil des temps.
à mesure que l'enfant grandit et que ses organes physiologiques, naturellement, se développent et qu'il en ressent le désir ou le besoin même de prendre femme. Mais le danger à tout cela est que la femme, bien souvent, que l'on désire, que vous désirez prendre, n'est pas celle-là, n'est pas toujours naturellement celle-là qui a été prise, tirée de vos côtes. C'est pourquoi l'homme de Dieu doit toujours rechercher l'assistance, l'aide du Saint-Esprit dans le choix de la femme qui doit être sa compagne. Une troisième idée à dégager du comportement de Dieu dans l'institution du mariage est que il, mettons entre parenthèses Dieu, il remit la femme à l'homme. L'homme qui se sentit manquant d'une partie de ses constituants. Et nous comprenons qu'après son recouvrement, après s'être réveillé, Adam se sentit manquant d'une côte. Et que sans doute, il ne sut pas comment la récupérer. Sans doute fut-il plongé dans une profonde tristesse quand finalement il vit Dieu qui lui amena Ève. Alors s'écria-t-il, c'est bien là celle qui est l'os de mes os. Ainsi, quand l'homme trouve la femme de sa nature, je dis bien la femme de sa nature, non pas la femme de son choix, mais la femme de sa nature. Quand il la trouve, il doit tout naturellement quitter son père et sa mère pour s'attacher à elle. Quelle grande décision! Quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Bon, il n'y peut rien. Non, l'homme ne peut rien contre cela. C'est plus fort que lui. Il fait tout pour comprendre cette femme-là. Il veut tout faire pour la supporter. Et il veut tout faire aussi pour la rendre heureuse, quoi. Il veut tout sacrifier pour elle, parce que elle est partie de lui-même. Et l'affinité est si grande entre eux, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, l'affinité est si grande que personne ne peut les séparer. Et c'est pourquoi Dieu, à la suite de cette cérémonie-là, dit l'homme ne sépare point ce que Dieu a fait. Il n'y a point de place pour les intrus. À ce tournant, nous sommes devant un tableau tout à fait grimaçant. Nous sommes devant des considérations à faire, à considérer, et comment des gens se sentent en se mêlant des affaires de deux personnes mariées, deux personnes qui se sont unies selon le plan de Dieu, deux personnes qui s'aiment, qui décident de vivre l'une pour l'autre, qui sont prêtes à mourir l'une pour l'autre. Comment se sent-on quand on se mêle de la partie de ces gens-là? Nous avons traversé des siècles et nous avons vécu, nous autres, des années. Et au cours de ces années-là, nous avons vu des transformations sociales. Nous avons vu des transformations
familiale. Nous avons vu les bases du mariage s'attaquer, les bases, disons, de la famille s'attaquer en s'attaquant naturellement à la cellule de base qui en est le mariage. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Il y en a beaucoup qu'il faudrait mettre en cause. Il nous faudrait partir de l'Église jusqu'à la rue, quoi. Les mariages, disons-nous, dont nous voulons parler, pour qu'ils soient réussis, il faut qu'ils aient lieu entre deux personnes à peu près de même nature. C'est-à-dire, il faut que l'homme est manquant de quelque chose qu'il va retrouver en cette femme-là. C'est-à-dire, il faut que cette femme-là ait été une sélection parce que ayant été tirée de ses côtes. Tandis qu'à chaque homme, Dieu a créé une femme. Et toutes les fois que l'on ne peut pas retrouver cette partie manquante dans l'autre, le mariage ne sera jamais un mariage réussi. C'est pourquoi c'est un cas tout à fait délicat que de voir des gens s'immiscer dans les affaires des personnes mariées. Que de voir des gens prendre des décisions pour des gens qui ont l'intention de se marier. Il devrait revenir à deux personnes ayant l'idée de se marier ensemble. Il devrait revenir à elle et à elle seule de s'asseoir, de se mettre ensemble, de se mettre dans un tête-à-tête pour considérer leur vie future. Cela nous remet en face d'un tableau tout à fait grimaçant, un tableau qui fait peur, où des mariages ont été le résultat de manœuvres de personnes en dehors du mariage, conseillers ou arrangeurs, à quelques titres que l'on se veut. Bon, beaucoup de mariages ont été le résultat d'arrangements d'hommes en dehors du mariage. C'est le cas de parler de quelques mariages, en pile mariage que nous connaissons, côté que moun kap marié yo pas de courage même pour chita pour poser problème yo. Et puis c'est moun qui vient servir de conseiller pour mariage là qui faut quand même commencer. Car nous comprenons que tout mariage qui t'a dû commencer, il t'a dû partir de yon chita ensemble avec deux moun sa yo qui nous présumait c'est passé yon temps dans le ménage, qui te apprendre à connaître l'autre, qui te apprendre à chercher des foyons et qualité l'autre là, qui te apprendre à ouais comment tu es capable de supporter yon ou bien l'autre dans telle ou telle circonstance. Et après que tu as fini de réaliser que oui, tu es capable d'engager yo, eh bien, vous prenez une décision, puis vous présentez devant ça que vous voulez, pour vous engager dans le mariage. Mais en pile fois, nous voyons que le mariage est sorti à partir de telle partie qui est fanatique, et puis il engage l'autre là-dedans, il encourage, il rentre là-dedans, et puis le mariage est fait. Donc ça, c'est un cas très simple. Mais nous avons des cas encore plus compliqués, côté que, bon, deux personnes qui étaient remés, on nous met des termes comme ça, remés, nous pas connaissons, nous disons qu'ils remés. Ils étaient dans le ménage, et que ils viennent arriver dans un cas fou côté que, bon, il y a une raison qui fait que vous avez marié. Nous disons une raison qui fait que vous avez marié. Soit pour capable réparer
yon bagay qui était mal fait devant la société. Et on nous parle plus clair. Nous avons des cas de jeunes filles qui étaient enceintes, qui viennent enceintes, bon, qui comprennent que naturel, que pour y ranger ça, c'est pour que vous mariez. Et non, même quand ça, jeunes garçons, bien souvent, ils ont des doutes de savoir que fille là qui est enceinte là, ils n'ont pas fin quoi que c'est pour eux que moun nan enceinte. Donc, leur pas quoi que c'est pour eux que est enceinte, ils ont bien souvent dit que ils n'ont pas marié. Et parents, yo, naturellement, bon, gagnent ça qui a défendu tout parce qu'ils ont mettez un temps, ils ont préparé un monde pour l'avenir, ils ont réussi. Or, bien souvent, nous, le mariage, c'est lui qui base tout échec dans la vie. Donc, jeune garçon dit que, bon, petit pas pour lui, c'est pas pour les filles enceintes, il va marier. Et en pile fois, sous la pression psychologique de parents, filles là, bon, ils ont arrivé marier quand même. Malgré que il te dit petit pas pour lui. Mais est-ce qu'on connaît un pile cas, petit là qu'on pas pour monsieur avoué, et qui s'est privé après le mariage là? Après petite fête. Bon, veut ou pas, mariage a gâté. Et qu'on y a un monsieur même qui ne pas même prêt pour rentrer dans le miel avec fille là après mariage parce que il dit définitivement, petit pas pour lui va rentrer. Mais est-ce qu'on connaît que nous avons un petit mariage qui fait dans le cas comme ça, côté que, bon, ministre de l'Église prend responsabilité, il joue dans l'esprit, bon, notre partenaire là, et puis, il force le mariage là fait quand même. Mais est-ce qu'on va penser dans le cas ça, c'est un crime que lié? Car il y a un slogan, nous avons un slogan, que utilisé tout le temps, après que vous finissez affiché, bon, annonce mariage, ça veut dire des publications de bancs pendant environ 3 semaines, et que jusque devant l'Assemblée encore, avant que vous fait cérémonie de échange d'anneaux, il y a demandé si des gens qui connaissent empêchement à mariage là, empêchement à ce que ces deux personnes soient légitimement liées, unies, mariées, que n'importe qui a empêchement peut capable de faire le qu'on y est. Alors que, on nous dit, l'officiant, c'est-à-dire, le monde qui a fait le mariage là, il gagne plus donné dans mes lits qui pour faire connaître que le mariage là, gagne un empêchement là. Mais est-ce qu'on connaît, après que le mariage a fini fait, il vient gâter parce que position garçon, c'était une vraie position qu'il payait. Il te dit, mais pour telle raison que je ne vais pas marier, en tant que ministre de Dieu, où tu prends une responsabilité de faire mariage. Le mariage vient gâter, vient gâcher vie tous les deux monde qui ont un dossier de marier, quel que soit le côté passé, tout papier a marqué divorcé. Est-ce que ce n'est pas un crime que lié? Sans doute, nous devons poser signature, nous, en bas, un acte de mariage, pour nous dire c'est nous qui avons fait mariage ça, nous avons fait nous comme pasteur. Mais pendant que nous avons fait nous parlons combien sacrifié nous avons sacrifié dans une jeunesse qui a vécu, dans le futur de nous. Autant dire que le mariage, selon l'institution de Dieu, il fait entre deux mondes. Deux mondes qui gagnent une affinité telle que yon pas capable de vivre sans l'autre. Même Jean, lorsque Adam était réveillé, il était sorti en bas anesthésie, que mon Dieu te mettait là-dedans, opération qu'il pas connaît qui a été faite. Il a réveillé seulement, il sentit que lui manquait un bagage en lui-même. C'est côte là que mon Dieu t'a retiré.
et il n'a pas senti à l'aise jusqu'à ce que bon Dieu te prenne côté, il vient tourner, bali, mais, comme là que moi remets tout, et il te senti, ça c'est zo qui sorti dans zo par moi. Et mais c'est moun ça, oui, que la Bible en parle, elle dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. N'importe mariage, ça rend, moi je crois que bon Dieu pas uni deux moun ça doit vivre de quitter à n'importe qui. D'ailleurs, yo gen pour quitter quand même parce que bon Dieu pas uni. Tandis que moun ça que bon Dieu uni, il a supporté toute calamité la vie ensemble. Il a pris tout moquerie ensemble. Il a surmonté toute difficulté ensemble. D'ailleurs, Maria a une faiblesse telle pour madame li que il pas capable de souffrir. La fièvre, oui, c'est une maladie naturelle. Il n'a pas de courage pour voir madame la malade. Voir pour lui-même qu'on y a, pour c'est lui-même qui t'a causé, madame là a souffert par bagaille que lui fait, la voulait mourir. Jean de mariage ça yo qui fait entre eux fille qui était élue de Dieu pour monsieur ça pas gagner un problème l'argent dans caille l'argent yon c'est l'argent l'autre qui lié pas gagner un garçon qui pourra le faire chip qui pourra le faire chiche pendant que le connaît madame parle là gagner besoin l'argent dans caille là mariage qui pas comme ça yo pas fait avec bon Dieu dans le temps. C'est pas ça yo que bon Dieu est uni. Mariage bon Dieu uni. Yo fait tout ça que capable pour mariage à réussir parce que bien le Saint-Esprit dans mi temps yo, le Saint-Esprit qui a ba yo illumination, éclairer yo pour faire connaître qui gens qui doivent vivre. Dans mariage ça yo qui fait avec bon Dieu dans mi temps. Nous capable répéter parole ça bien dans bon temps comme dans mauvais temps, on a toujours été ensemble. Et nous sommes capables de dire ça. L'homme n'est pas capable de séparer ça que mon Dieu. Le mariage, institution sacrée de Dieu, mais profanée par les hommes. Nous sommes toujours donc à l'heure du couchement et à l'enchantement du crépuscule. Vous êtes toujours branchés sur un rendez-vous avec la vérité. Nous sommes à l'heure de la vérité.